Colopathie fonctionnelle, syndrome de l'intestin irritable, RCH ou encore maladie de Crohn. Je vous donne aujourd'hui 3 clés indispensables à respecter pour améliorer votre quotidien. Je m'appelle Emmanuelle Canès, je suis future naturopathe et coach de vie spécialisée en neurosciences. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'elle me tient particulièrement à cœur. En effet, j'ai souffert d'une colopathie fonctionnelle pendant 10 ans. Je sais à quel point ça peut être difficile de vivre avec ce trouble digestif inflammatoire de l'intestin. C'est pour ça que je tenais à faire une vidéo pour vous aider et vous donner 3 clés indispensables pour améliorer votre quotidien, votre santé et votre bien-être. La première clé que je peux vous donner, c'est déjà de supprimer les grignotages. En effet, aujourd'hui, les grignotages sont connotés en tout cas comme si c'était de la malbouffe. Mais finalement, aujourd'hui, nous devons manger de la manière suivante, c'est-à-dire un petit déjeuner, un déjeuner, une collation à 17 heures et un dîner. Pensez que le grignotage, c'est tout ce que vous allez ingérer au-delà de ces 3 repas par jour et de la collation. Donc, ça peut être une pomme à 10h30, ça peut être un petit café à 14 heures après avoir pris votre déjeuner. Sauf que, en fait, ce grignotage ne permettra jamais à votre système digestif de digérer correctement et de digérer le petit déjeuner ou le déjeuner qui est déjà en cours, en fait, en cours de digestion. Et c'est là où ça devient problématique parce que sur une journée, ça passe, mais finalement, sur les jours, les semaines, les mois et les années, c'est là où ça peut devenir en tout cas extrêmement problématique pour un trouble digestif inflammatoire. La deuxième clé que je peux vous donner, c'est d'éviter les assiettes trop complexes. Aujourd'hui, si vous suivez des influenceurs sur Instagram, vous verrez que chaque matin, ils ont la tendance à manger des Buddha bowls, des assiettes qui sont extrêmement visuelles, très belles, pleines de couleurs, avec plein de fruits, du porridge, des graines de courge, ce genre de choses qui font extrêmement envie. Et moi aussi, j'avoue que je succomberais facilement à ce genre de tendance. Néanmoins, aujourd'hui, pour un intestin qui a des difficultés à digérer, ce genre de petit déjeuner n'est en rien digeste et assimilable. Aujourd'hui, pour qu'un intestin fonctionne bien et pour qu'il n'ait pas trop d'informations à traiter, il faut pouvoir lui amener une assiette digeste assimilable, c'est-à-dire avoir une composition de moitié d'assiette d'1 à 2 légumes, de consommer un quart de féculents et un quart de protéines. En fait, pensez toujours que plus il y a d'ingrédients, plus il y a d'aliments, plus l'intestin, en fait, il se retrouve face à un calcul mathématique plus complexe pour lui et qu'en fait, il a trop d'informations à gérer. Et en cas d'inflammation, c'est vrai qu'il est vraiment très peu conseillé de consommer des assiettes trop complexes. La troisième clé que je peux vous donner aujourd'hui, c'est d'éviter les produits ultra transformés. Alors, c'est un conseil que je peux donner à toutes les personnes finalement de ce monde qui eux-mêmes ne souffrent pas d'intestin irritable. Néanmoins, c'est un sujet qui est extrêmement important parce que comme je le disais dans l'assiette trop complexe juste avant, finalement, un aliment ultra transformé, c'est un aliment en tout cas, ou un non-aliment qui a une multitude d'ingrédients, d'additifs, tous à mélanger, qui fait que pour l'intestin, de une, ça va être une galère à assimiler, hein, ce fameux calcul mathématique dont je vous parlais juste avant, où finalement il y a trop d'informations à gérer, le fait d'avoir des additifs qui sont ultra agressifs pour la paroi intestinale et surtout voilà, c'est cette multitude d'ingrédients où le but c'est vraiment de revenir à la simplicité pour que cela repose votre intestin. Dans certains cas, vous le savez, comme des maladies de Crohn ou la RCH, certaines personnes souffrent énormément. Je veux dire, on est sur des maux qu'on ne peut pas réaliser, et même moi, avec la colopathie fonctionnelle, je ne pouvais pas le réaliser. Mais les produits ultra transformés dans ce type de situation, quelle qu'elle soit, en tout cas pour un trouble digestif chronique, les produits ultra transformés sont réellement à éviter.
En tout cas, je suis ravie d'avoir partagé avec vous cette expérience. Que J'espère que ces 3 clés pourront vous aider à améliorer votre quotidien. N'hésitez pas à partager votre expérience, me faire un retour en commentaire ou alors en message privé sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, mon compte Instagram. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre les nouvelles vidéos qui vont arriver sous peu. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.